Bonjour tout le monde, bonjour chers francophones. Je suis contente de vous voir, même si je ne vous vois pas, j'imagine que vous êtes en train de me regarder, de m'écouter. Et il y en a de plus en plus de francophones chaque mois, chaque semaine. Il y a toujours plus de francophones, c'est incroyable, ça me fait très plaisir. Cela prouve que l'information que je donne, même si le français n'est pas ma langue maternelle, apparemment je débrouille pas mal, n'est-ce pas? C'est la preuve que l'information que je fournis est intéressante, consistante et utile. Alors, je présente cette fois un nouveau horoscope, autrement dit l'analyse des aspects des transits planétaires pour la semaine du 28 mai, les 3 derniers jours du mois de mai et les 4 premiers jours du mois de juin 2017. J'ai beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On va commencer par le début. Regardez. Nous nous rappelons la semaine dernière, que le jeudi, le 25 mai, nous avons vécu la nouvelle lune en Gémeaux, n'est-ce pas? Ça, on se rappelle tous de cela. En principe, la première semaine du mois lunaire, le premier quart, est très important et très constructif parce qu'en ressentant cet élan d'énergie, parce que la lune commence à croître, et c'est le moment de l'implémentation de nos idées que nous avons fixées, des objectifs que nous sommes fixés pendant la nouvelle lune. Dans la réalité, la vie réelle, c'est le moment de passer à l'action. D'accord? C'est quand on sent que comme le train prend de la vitesse et on dit, tiens, voilà, enfin, l'énergie est là, la nouvelle lune est derrière. Là, on peut aller vers nos objectifs et les choses avancent, les choses évoluent. Et ben non. Lundi, bonjour, à position Mars-Saturne. Donc, juste après quelques jours après la nouvelle lune, quelques jours après la nouvelle lune, et l'impact de l'aspect commence justement le 24 à peu près, carrément le jour de la nouvelle lune, nous sommes en train de vivre en ce moment, pendant que je vous parle, l'un des aspects les plus difficiles du mois, c'est opposition Mars-Saturne. Mars en Gémeaux en opposition avec Saturne en Sagittaire, aspect de 180 degrés. Je vais en parler tout à l'heure plus en détail. Tout n'est pas aussi dramatique que ça. L'aspect est difficile, soit, mais ces énergies seront apaisées ou un peu laissées par les plusieurs aspects harmonieux des autres planètes qui ont lieu juste après, donc durant toute la semaine en question, dont je parle. Donc, ces aspects ont lieu juste après la position Mars-Saturne, donc ce qui va sauver en fait toute la situation. Ces aspects positifs qui viennent après la position Mars-Saturne nous offriront des opportunités de solutions constructives. Donc, il ne faut pas se désespérer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque nous avons cette alternance, souvent dans les transits, des aspects difficiles et des aspects faciles, harmonieux, c'est toujours le moment où les problèmes peuvent devenir des opportunités, mais sous une seule condition. Si nous ne permettons pas aux émotions d'avoir le contrôle sur nous, et si nous sommes plus souples dans notre comportement, et si nous évaluons les faits avec une sobriété, l'esprit froid, sans émotion. Avant de parler des aspects plus en détail, je veux dire encore quelques mots sur la semaine en général. Qu'est-ce que ça va? La fin de mai, début de juin, ce sera à l'époque des nouvelles rencontres romantiques, des aventures inhabituelles. C'est le moment des idées créatives et originales, des solutions non conventionnelles dans les affaires et dans les relations amoureuses. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Les relations amicales et professionnelles peuvent se transformer en relations amoureuses. Voilà ce qui est intéressant. Et pourquoi pas? Parce qu'on sait que l'amour, c'est la base de l'amour, c'est quand même l'amitié, n'est-ce pas? Les histoires d'amour peuvent être passionnantes
à la condition si nous avons des intérêts communs avec le partenaire et si nous voulons qu'il dure dans le temps, il faudra accorder un certain niveau de liberté au partenaire et cela aussi on verra tout à l'heure pourquoi. Alors commençons par le début. Donc lundi le 29 mai, opposition Mars en Gémeaux en Saturne en Sagittaire. Donc le temps, l'aspect dans l'orbe, donc la période de l'impact est du 24 mai au 2 juin. Au cours de cette période de transit, nous pouvons faire face à des obstacles et des problèmes, surtout dans les affaires. Mars symbolise l'initiative personnelle, l'énergie, l'action, n'est-ce pas? Saturne symbolise les restrictions, les obstacles, les délais, le temps. Donc, il y a une opposition de ces deux principes. Et donc, logiquement, on peut conclure que notre initiative, durant ce transit, notre initiative peut être bloquée par les circonstances, par la volonté des autres personnes, par toutes sortes de restrictions et des diverses interdictions, surtout des organismes officiels. Il peut y avoir des conflits avec les autorités avec les institutions officielles. Il est évident, il est logique que lorsque nous rencontrons les retards, les obstacles, et lorsque nous avons l'impression que malgré tout ce qu'on fait, tout ce que nous faisons, tout est contre nous, la situation ne nous permet pas d'avancer. Il est évident que dans ces situations, la colère et l'irritation peuvent éclater plus vite et plus intensément que d'habitude. Donc, il vaut mieux de garder les émotions sous contrôle et ne pas... on n'y peut rien, il faut laisser passer l'aspect, c'est tout. Mars symbolise l'activité physique, l'énergie. C'est pour cette raison, la période de l'aspect, c'est le temps des blessures et des fractures accrues. Donc, nous devons faire attention, donc nous abstenir des activités physiques, éviter surtout de nous engager dans les sports extrêmes. Les jours autour de l'aspect exact du 27 au 29 mai, nous devrions être particulièrement prudents au volant lorsque nous utilisons différents mécanismes. Ici, je parle par exemple en particulier des objets ou outils coupants ou perçants, tranchants, quelque chose de aigu, sharp, oui, perçant et coupant, parce qu'il y a un risque de se blesser. Hein. Comme je le dis chaque fois, les transits ont un impact sur nous tous dans une différente mesure et dans une forme parfois différente. Il faut toujours regarder dans votre carte du ciel. Si vous avez des planètes et ça peut être les deux, les maisons, donc ascendant, descendant, MC, milieu du ciel, 10e maison, IC, 4e maison, les angles de maison de l'horoscope, les maisons angulaires, dans les degrés des signes par lesquels passe le transit, ou si le transit forme un aspect surtout les autres planètes. Dans ce cas, si vous avez des planètes dans ce degré des signes en question, vous allez être affecté plus intensément par ce transit-là. Donc, dans ce cas, il faut regarder dans le cas de la position Mars-Saturne, si vous avez des planètes ou les angles des maisons dans du 24e au 26e degré de Gémeaux, Sagittaire aussi, Poisson et Vierge, dans ces 4 signes. Parce que dans ce cas, ces planètes vont être activées par le transit, donc vous allez ressentir de manière très intense le transit. J'ai reçu récemment une question de quelqu'un qui suit mes vidéos. La personne posait la question suivante. Qu'est-ce qui se passe si un natif a un point fictif dans le degré du signe par lequel passe le transit? Eh bien, les planètes réelles du système solaire que nous utilisons, dont le symbolisme nous utilisons pour la description des caractéristiques, vous savez, psychologiques, astropsychologiques d'une personne, sont bien sûr affectées par le transit avant tout. Ce sont les planètes qui sont affectées par le transit parce que
Il s'agit dans ce cas-là des choses, des événements réels dans le monde physique. Par exemple, la Lune, votre Lune est fixée par le transit, vous allez avoir un impact sur votre vie, votre état émotionnel. Votre Mercure est touché par le transit, vous allez avoir, par exemple, un élan de l'activité intellectuelle. Votre Vénus est affectée, donc il va y avoir quelque chose qui se passe dans votre couple, que Vénus symbolise le partenariat et l'amour et l'argent. Les points fictifs, tels que les nœuds lunaires, celui du nord et du sud, et la lune blanche Sélène et la lune noire Lilith, ce sont des points fictifs, ce sont les intersections des trajectoires des planètes, par exemple. Bon, ça c'est notre question, d'accord, comment sont formés les points fictifs. Ce ne sont pas les corps célestes réels. C'est pour cette raison, et les points fictifs, on utilise leurs interprétations dans l'analyse du bloc de l'astrologie karmique. Ce n'est pas de l'astropsychologie, c'est l'astrologie karmique. C'est pour cette raison que les transits des nœuds, par exemple, les transits des points fictifs vers vos points fictifs dans votre thème astral, et les transits des planètes réelles vers, qui touchent vos points fictifs, n'affectent pas votre état ni émotionnel, ni intellectuel, ni autre, ni énergétique, parce que dans ce cas, ce genre de transit n'affecte pas, ne forme pas, ne provoque pas, ne crée pas d'événements réels physiques dans le monde réel physique. Bien sûr, ces transits-là définissent certaines phases, certains cycles dans le cadre d'analyse du programme karmique, mais tout ça, c'est au niveau du subconscient, c'est des choses un peu abstraites là. Bien sûr, il faut considérer les transits des points fictifs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les considérer, mais ça n'affecte pas votre état réel physique, ni émotionnel, ni sentimental, ni énergétique, ni financier. Donc, oublions à ce stade, à ce niveau d'analyse, les transits des points fictifs et des transits des planètes par des points fictifs. D'accord? Donc, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo que je veux faire à part. Continuons avec nos aspects. Ok. Donc, l'aspect position Mars-Saturne est très difficile, il provoque des obstacles, des restrictions, des délais. Je viens de le décrire, n'est-ce pas? Mais tout n'est pas aussi dramatique que ça, parce que juste après, quelques jours après cet aspect-là, il y a d'autres aspects très harmonieux, très intenses, très constructifs, et surtout cet aspect de conjonction Uranus et Vénus qui a lieu le 3 juin. Cet aspect-là qui offrira beaucoup d'occasions de trouver une solution réussie au problème, parce que justement cet aspect conjonction Vénus-Uranus provoque un tournant soudain et favorable des événements. Le dernier jour du mois de mai, le 31 mai, nous vivons deux aspects très positifs qui vont nous aider dans nos affaires, donc il faut en profiter. Premièrement, Mars en Gémeaux qui crée un sextile 60 degrés avec Uranus en Bélier, donc période d'activité du 24 mai au 4 juin. C'est une période, sextile Mars-Uranus, une très bonne période pour affirmer l'indépendance dans l'activité professionnelle ainsi que l'indépendance de notre propre entreprise et de nos propres projets, si nous sommes à notre compte. C'est le moment de la chance inattendue, mais ce qui se passe, c'est que lorsque nous avons un trine 120 degrés, que ce soit dans votre thème astral ou que ce soit un transit, la chance ici, elle tombe du ciel. La personne ne fait rien et ne fait que accueillir dans sa main comme la manne. La chance, bien sûr méritée, parce que tout aspect est mérité si ça nous arrive. Mais dans ce cas-là, aucun effort n'est exigé de la part de la personne. Dans le cas du sextile 60 degrés, il est moins intense que le trine. Ici, c'est une chance est cachée. Nous devons provoquer la chance. Nous devons entreprendre quelque chose. Donc, dans le cas du sextile, nous devons faire certains efforts, parfois même minimaux, pour attirer les événements et les circonstances souhaitables. Parce que si c'est comme allumer une allumette et puis le feu va se répandre. C'est pour cette raison que nous pourrions voir des progrès considérables dans nos affaires, mais grâce à notre propre ingéniosité, notre initiative, notre souplesse et notre capacité à nous éloigner de quoi? Des anciens modèles conservateurs.
ce qui est le symbolisme Uranus, c'est de briser les chaînes de conformisme. Parce que c'est la planète du Verseau, n'est-ce pas? Le Verseau qui, moi, qui aime aller contre le courant habituel des choses, contredire tout et tous, et surtout, j'aime cette phrase, briser les chaînes de conformisme. Donc, autre chose. Donc, sextile Mars-Uranus, c'est un bon moment pour communiquer avec les amis, notre symbole d'Uranus. Communiquer avec les amis, et en fait, grâce à des liens amicaux, nous pourrions recevoir de nouvelles offres et opportunités intéressantes. Les contacts des organismes publics et des groupes représentant certains intérêts communs, ainsi que la participation à des projets collectifs, autre symbolisme d'Uranus, seront également favorables. Ce transit, c'est le moment, certainement le moment de la promotion des idées et de projets novateurs et révolutionnaires. Symbolisme d'Uranus. Sextile Mars-Uranus appelle, en un mot, à la réalisation de son potentiel, de notre propre potentiel, d'une manière plus libre. Cet aspect l'appelle à l'expérimentation dans l'activité entrepreneuriale. Le mot-clé, c'est l'expérimenter, sortir des schémas auxquels nous sommes déjà habitués. Donc, il ne faut pas manquer le moment de cette percée créative. Il faut oser agir et tout va nous réussir. Le même jour, le 31 mai, Mercure en Taureau fait un trigone avec Pluton en Capricorne, donc un trigone dans les signes de terre. L'impact de l'aspect dure du 27 mai au 2 juin. L'énergie de cet aspect, vu que Mercure symbolise l'activité intellectuelle, la communication, n'est-ce pas, toutes sortes de courts voyages, l'énergie de cet aspect renforce la concentration dans la concentration de l'attention, la concentration de l'intuition et aussi la perspicacité. Cet aspect contribue à l'implication intense dans le sujet que nous étudions et aide à comprendre en profondeur les questions compliquées et d'arriver au cœur, à l'essence même des choses. C'est pour cette raison, cet aspect, ce transit définit une bonne période pour résoudre des problèmes intellectuels complexes, pour la recherche et l'investigation des informations confidentielles, pour des découvertes importantes. Ne soyez pas surpris si quelqu'un vous communique des informations secrètes ou si vous attendez de nouvelles inhabituelles pendant ce transit. Aussi, vu que Pluton, c'est la planète qui est maître du signe de Scorpion, pendant ce transit, des problèmes liés à la répartition des revenus, des taxes et des problèmes d'assurance, héritage aussi, ces problèmes peuvent être résolus avec succès parce que ce thème-là que je viens de mentionner, argent commun, ce sont les domaines de la vie qui passent sous le signe zodiacal de Scorpion. Le même jour, le 31, la Lune forme un bouquet des aspects absolument incroyables et magnifiques, on appelle l'aspect actuel de la Lune qui influence notre état émotionnel. Donc, Lune est croissante, bien sûr, première phase du mois lunaire s'achève déjà, première semaine, presque derrière. Lune croissante est en Lion. Bon, le soir, elle va être en Vierge, mais durant la journée, elle forme, imaginez, le trine avec Saturne, le trine avec Vénus, trine avec Uranus, parce que Vénus et Uranus sont en conjonction. Bon, là-bas, entre Saturne et Vénus, il y a aussi un trine, quelque part qui est en train de déjà défaire, mais il est encore dans l'orbe. Aussi, sextile avec Mars, vous imaginez l'aspect de fond qui est le grand trine formé par au moins 3 planètes qui forment des trines entre elles. C'est pour ça que vous avez cette image de triangle, le grand trine. Ce jour-là, c'est un jour génial pour l'amour, les loisirs, le divertissement et la communication, toutes sortes de communications agréables. Il faut profiter je crois que c'est mercredi le 31 mai, parce que la journée va être extraordinaire de point de vue des aspects planétaires.
Ensuite, le 1er juin, Vénus en Bélier va former trine avec Saturne en Sagittaire, 120 degrés. Vénus symbolise l'argent et l'amour. En 2 mots, Saturne, nous avons vu tout à l'heure, symbolise les restrictions, les obstacles, le temps. C'est le dieu du temps, Chronos dans l'ancienne Grèce. Comme ça, en passant. Donc, pendant ce transit, trine Vénus-Saturne, les sentiments obéissent à la raison. Donc, les réactions émotionnelles erronées sont presque exclues. Dans le domaine des affaires, vu que Vénus symbolise l'argent, nous évaluerons pendant ce transit de la façon sérieuse et mature les problèmes financiers, montrant la capacité pour le travail sérieux et pour la discipline. Les jours autour de l'aspect exact sont favorables aux visites dans les institutions officielles pour la recherche de la compréhension et du soutien financier. Nous serons aussi nous-mêmes assez forts pour prendre plus de responsabilités sur nous, je veux dire, et peut-être d'autres obligations envers nous ou envers les autres. En amour, vu que Vénus symbolise aussi l'amour, notre comportement aura de la tendance au calme et au respect des principes moraux, comme par exemple, bien sûr, la fidélité envers le partenaire. C'est pour cette raison, cette journée elle est bonne pour le début des engagements à long terme, en particulier avec les personnes âgées, vu que Saturne symbolise les personnes âgées aussi, entre autres. Quel engagement? Les fiançailles, les mariages, aussi des fêtes familiales, ce genre d'événements aussi. Fêtes, réunions familiales. En tout cas, la devise de ce jour, c'est la modération et le sens du devoir. Le 1er juin, la Lune, qu'est-ce qu'elle fait la Lune? Qu'est-ce qu'elle forme comme aspect? Elle est croissante, elle va être déjà en Vierge le 1er juin. Elle va former opposition à Neptune et carré avec Soleil, donc du coup carré en T, opposition de carré. Le soir, la tension va être apaisée par trine Lune-Pluton, mais durant la journée avant le trine Lune-Pluton, la sentimentalité et le manque de la praticité et de pragmatisme vont être les mots-clés pour décrire notre état émotionnel. La tromperie, et un risque de la tromperie pour les hommes venant des femmes. En tout cas, l'environnement nerveux, émotionnellement nerveux, instable, pas tout à fait sain, pourra empêcher les échanges professionnels constructifs, provoquant des querelles et des désaccords au sujet des bêtises. Donc, il faut vraiment contrôler ses émotions et ne pas créer des grands problèmes, parce que ça passe après les transits de la Lune et puis on regrette que nous avons gâché une relation avec un ami ou un proche. Le soir, le trine avec Pluton renforcera la force volonté. Cette trine va réveiller la détermination, ce qui va aider finalement, au moins vers le soir, à aller de l'avant vers nos objectifs et à résoudre des problèmes. Quel problème? Par exemple, de restaurer les relations gâchées le même jour ou la veille et de calmer les conflits domestiques. Donc, le soir, ça va nous allons avoir une compensation quand même un petit peu. Le 2 juin, la Lune, qu'est-ce qu'elle fait le 2 juin? La Lune croissante, toujours en Vierge, bien sûr, elle va former 2 aspects un peu contradictoires. Trine avec Mercure et carré avec Mars. Ce jour-là, le bon sens et la praticité aideront à établir de différents contacts, mais nous ne pourrions pas éviter l'agitation et la nervosité. Surtout le soir, quand la Lune sera en balance et va former carré avec Mars, l'instabilité émotionnelle et l'impulsivité, irritabilité vont aller à leur extrême, donc aussi du calme. Ça passe vite, les transits de la Lune. Voilà notre conjonction Vénus avec Uranus en Bélier dans le 27e degré du Bélier le 3 juin. Ce transit apporte avant tout la mise à jour des anciennes relations, mais aussi ça apporte de nouveaux liens,
des connexions, liens, connexions, nouvelles relations inattendues. Le monde des sentiments et des passions vient en renouveau. Ça, c'est le symbolisme de Uranus, n'est-ce pas? Ce jour-là, dans ce transit, nous aspirons à la liberté et à l'indépendance émotionnelle, à des expériences dans l'art, dans l'amour et dans les affaires, symbolisme de Vénus. L'excentricité et le rejet des opinions reconnues sur les relations financières et aussi sur les, bon, si on peut dire relations financières, sur le domaine financier et sur les relations sexuelles, ce sont aussi des mots-clés de cet aspect-là, conjonction Vénus-Uranus. Comment ça va affecter notre vie? Vie amoureuse, vu que le symbolisme Vénus, c'est les relations de partenariat et l'amour, cette conjonction avec Uranus sera un puissant stimulant sexuel, ce qui nous poussera vers le flirt et l'aventure. Par conséquent, une amitié pourrait se développer en une relation sexuelle, amoureuse, sexuelle. Pourquoi pas? La base de la relation amoureuse, c'est avant tout, c'est l'amitié, la complicité intellectuelle et amicale. Dans sa manifestation négative, l'aspect peut donner des pertes inattendues, des expériences au niveau des aventures lorsque nous avons envie, le besoin de jouer avec le feu. Nous devrions avoir peur des manifestations de l'irresponsabilité et des promesses vides de notre part envers nos partenaires, de la part de nos partenaires envers nous. En affaires, vu que Vénus symbolise les biens matériels et l'argent, donc cette conjonction avec Uranus pourra donner des rentrées d'argent inattendues. L'émergence de nouvelles opportunités financières et sociales aussi sont probables. Le jour de l'aspect exact est favorable à l'achat de matériel du bureau, à la modernisation de la production. Encore une fois, dans son symbolisme, dans sa manifestation négative, les dépenses imprévues, injustifiées et même extravagantes ne sont pas exclues. Donc, il faut faire attention au porte-monnaie, son propre porte-monnaie et au budget de la famille familiale, par exemple. Un autre aspect magnifique, le 3 juin, le soleil en Gémeaux, en trigone, 120 degrés, avec Jupiter, ici, en balance. Donc, à un moment donné, ce jour-là, la Lune va aussi s'approcher de Jupiter en formant la conjonction avec Jupiter et logiquement en formant aussi le trine avec Soleil, donc double trine, il va en parallèle. Soleil-Jupiter et Soleil-Lune, qui est Lune elle est ici avec Jupiter en conjonction. Pendant cet aspect, nous pourrions réaliser notre besoin d'expansion dans le domaine social, avant tout parce que c'est le symbolisme de Jupiter, car le transit est favorable avant tout aux relations sociales, aux négociations avec les autorités et avec les fonctionnaires de haut niveau. Cet aspect est favorable aussi pour le mariage, pour faire passer des transactions financières et les actes juridiques. Plus précisément, en carrière et en affaires, dans le domaine professionnel, il sera très réaliste de recevoir ce jour le soutien des employés et des partenaires, aussi de recevoir l'appréciation des supérieurs. C'est une bonne période pour l'auto-éducation, lorsque nous étudions quelque chose de nous-mêmes, de développement personnel, professionnel, personnel, bon moment pour les voyages d'affaires. Les discours qui demandent la responsabilité, les négociations aussi majeures vont nous réussir aussi pendant ce transit. Les contacts commerciaux avec les citoyens étrangers et les entreprises étrangères seront particulièrement bénéfiques parce qu'encore une fois, Jupiter, c'est la planète maître du signe de Sagittaire qui symbolise l'étranger. Nous pourrions obtenir un bénéfice remarquable, la possibilité ou l'occasion de contrôler, de gérer de grandes quantités, de grandes sommes d'argent. Cependant, nous devrions éviter des dépenses excessives du budget, car pendant cet aspect-là, la tendance aux grandes dépenses augmente aussi. L'aspect trine Soleil-Jupiter, triangle, 120 degrés. Dans la vie familiale et privée, cet aspect-là, ce transit, détermine une période favorable
Pour résoudre des problèmes personnels et familiaux, comme tout transit, tout trine permet de résoudre des problèmes, beaucoup d'entre nous sentiront un élan, la générosité vis-à-vis du partenaire, vis-à-vis de l'épouse, du mari et vers d'autres membres de la famille. Ce serait bien d'utiliser cette période, cet aspect pour fixer un engagement, le mariage, ainsi que pour les réunions de célébration familiales. Et ce jour-là aussi, la recherche de partenaires romantiques et sexuels pourra être intensifiée. Nous serons plus activés à la recherche de partenaires. Mais attention, il ne faut pas être exagéré avec les plaisirs, parce que la consommation excessive d'alcool et de nourriture, ce jour-là, plus que jamais, affectera notre foi et notre cœur. Soyez sages. Aussi, ça pourrait être un jour du début d'une relation amoureuse avec un étranger, ou ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'intéressant pendant un voyage, un long voyage. Encore une fois ici, qui pourrait être plus sensible à ce transit-là? Ce seront des gens qui ont dans leur thème natal les planètes ou les angles de l'horoscope du 12e au 14e degré de Gémeaux, où sera le Soleil, Balance, où sera Jupiter, et aussi Verseau. Ces 3 points compléteraient en fait le grand trine. Donc, ce transit va affecter aussi ceux qui ont une planète dans le signe de Verseau. Aussi, d'accord. Dans le même degré, du 12e au 14e. Là, le dernier aspect de la semaine. Aspect, le carré Soleil en Gémeaux avec Neptune en Poisson, carré 90 degrés. Ok. Pour les affaires et la carrière, ce jour, plus ou moins 2 jours, n'est-ce pas, autour de l'aspect exact, seront difficiles. Pourquoi? C'est un aspect qui est tendu, un aspect difficile, parce que ces jours-là pourraient être remplis d'erreurs et de malentendus. Beaucoup de nous peuvent manquer de la perception réaliste de la réalité à cause de Neptune, surtout carré avec Neptune. Donc, il y aura un risque de faire beaucoup d'erreurs et de commettre de faux pas. Des problèmes peuvent survenir en raison de la tendance de l'autodéception, la tromperie, autotromperie. En anglais, on dit autodéception, deception. Lorsque nous nous mentons en nous-mêmes, lorsque nous croyons dans quelque chose que nous avons nous-mêmes imaginé, comme une illusion, comme aveuglement. Et les problèmes peuvent survenir en raison de, si nous évitons les responsabilités, distraction, trop d'alcool, trop de divertissement, les jeux de hasard, tout ça, ça peut mener à des pertes et à des malentendus dans les différentes sphères de notre vie. Donc, nous devons nous méfier de la tromperie, des mensonges, de la malhonnêteté envers nous de la part des autres, et aussi nous risquons de nous comporter de cette façon-là. Dans les relations familiales et amoureuses, durant l'aspect carré Soleil-Neptune, nous pourrions ressentir le chaos des pensées et des sentiments. Il peut avoir une tendance à besoin de tromper le partenaire, à mentir au conjoint et aux autres membres de la famille, même aux enfants. Donc, ne soyez pas surpris que si les autres se comportent de cette façon envers nous aussi. Encore une fois, le mot alcool s'est prononcé plusieurs fois aujourd'hui. Donc, durant l'aspect carré Soleil-Neptune, la passivité, la consommation excessive de l'alcool, le désir pour les excès sexuels pourrait affecter négativement nos relations. Nous risquons aussi d'être victimes de nos propres illusions, de sorte que les relations amoureuses qui commencent ce jour-là, malgré une harmonie apparente, apporteront une déception plus tard dans l'avenir. Mais il y a une possibilité également que pendant ce transit, une relation amoureuse secrète débute. Parce que Neptune, c'est aussi le symbole des mystères.
des secrets. Donc, relation secrète ou slash et illusoire. On verra lequel des deux va se jouer pour différentes personnes. Mais ce sont des aspects de fond. Voilà, c'est comme ça, il faut en tenir compte. Encore une fois ici, qui va être sensible plus à cet aspect-là, carré Soleil, Neptune. Ceux qui ont dans leur thème astral les planètes ou les angles dans du 13e au 15e degré de Gémeaux, où sera le Soleil, Poisson, où sera le Neptune, mais aussi Sagittaire et Vierge. Parce que dans ce cas, le transit carré, donc carré Soleil-Neptune, active aussi les planètes opposées du même carré. Ce qui va former en tout la grande croix. Deux oppositions. Voilà, mes chers amis. J'espère que c'était clair. J'espère que ça va être constructif pour vous. Profitez-en, appliquez l'information reçue de manière le plus efficace que possible. J'attends vos questions, vos commentaires. Ça me fait plaisir toujours de voir les francophones qui m'écrivent. Et je vous parle la semaine prochaine. Au revoir.